Shabbat Shalom Umvorach, ce Dvar Torah sera dédié l'Ilui Nishmat, ma très chère tante Myriam Batester, ainsi que l'Ilui Nishmat, Denise Nejma, le Betes Vilos. La paracha raconte la mort de Sarah Imenu et son enterrement. C'est la première fois que la Torah parle d'un enterrement, l'enterrement de Sarah. Et tous les prédécesseurs, Adam et Hava, on voit bien qu'ils ont été enterrés eux aussi à Marat Marpella, mais la Torah n'en parle pas. Noach, on ne sait pas ni où, ni comment, ni quand, ni par qui. Shem, Ever, etc. Le premier enterrement dont il est question dans la Torah, c'est celui de Sarah à Marat Marpella, après qu'Avraham ait acheté le terrain en payant cash 400 shekels. D'ailleurs, d'où il connaissait Marat Marpella, le Midrash raconte que lorsque les 3 anges sont venus lorsqu'il venait de faire la Mila et qu'il était malade, donc pour le faire Bikur Cholim, pour le visiter, pour le guérir, etc., etc., donc au début de la paracha de la semaine dernière, et ça se situe donc il y a 37 ans, n'est-ce pas, 38 ans même. Lorsque les 3 anges sont venus, Avram a décidé qu'il fallait leur préparer 3 langues. Une langue pour 3, ça ne suffit pas. Il faut 3 langues par personne, chacun sa langue. Et donc il est parti chercher 3 veaux, et un des 3 veaux s'est enfui. Et Avram a dû lui courir derrière, et le veau l'a conduit jusqu'à Me'arat Marpella. Et c'est comme ça qu'Avram Avinu a découvert l'existence et la particularité, la spécificité de Me'arat Marpella, et il a découvert que Adam et Chava s'y trouvaient, et donc il a décidé qu'il fallait acheter Me'arat Marpella. Il était bien le seul à le savoir, parce que Ephron n'était pas conscient de la particularité de cette grotte. On voit bien que Avram Avinu, il parle sans arrêt de Me'arat Marpella, alors que Ephron lui répond en employant le terme de Me'ara sans dire Me'arat Marpella. Asadeh natatilach va Me'ara asherbo lecha netatia. Le champ, je te le donne, et la grotte qui s'y trouve, je te la donne. La grotte, pas Me'arat Marpella. Alors qu'Avram Avinu, il avait demandé V'yiten li et Me'arat Marpella, et qu'il me donne Me'arat Marpella. Il faut comprendre le sens de Marpella. Mais on verra ça peut-être une autre fois. Quoi qu'il en soit, nous avons ici des indigènes, les Bnechet, avec Ephron aussi. Ils sont prêts à offrir à Abraham en cadeau gratuit tout ce qu'il veut, tout ce qu'il demande. Pourquoi Abraham insiste tant pour payer? Il refuse. Ça ne se fera pas sans payer. Il faut qu'il paye. Pourquoi? Ils veulent te faire un cadeau et la gentillesse d'accepter leur cadeau. Avram refuse. Eh bien, tout simplement, il y a ici une leçon extraordinaire d'Avram Avinu. Avraham représente, en quelque sorte, l'ambassadeur d'Akadosh Baruch Hu sur terre. Il représente Akadosh Baruch Hu. Il représente la foi et la confiance en Akadosh Baruch Hu. Et Avraham a décidé d'acheter Me'arat Marpella pour enterrer Sarah. Et il doit le demander à Ephron. Donc,
Abraham n'est pas en position de force. C'est lui le demandeur. Tout dépend de Ephron. Et Ephron, tout à coup, il est devenu gentil. Il est prêt à donner gratuit, tout gratuit. Pourquoi? Parce qu'Abraham Avinu, il a très bien ressenti et décelé ce qui se cache derrière cette gentillesse. Et pour nous, c'est une leçon. Il ne faut pas s'y méprendre. Il ne faut pas s'imaginer, ne serait-ce qu'un instant, qu'aucun des peuples de la terre ne veut vraiment notre bien. Personne ne nous admire au point de vouloir absolument notre bien. Tout ce qu'ils font, c'est par intérêt. Mais un des intérêts qu'Abraham voulait absolument éviter est le suivant. Ephron représente une communauté païenne. Abraham représente Akadosh Baruch Hu. Ephron dit, je vais lui donner ce qu'il a besoin, et ce serait un bon point pour l'Avodah Zara. Voilà, Abraham, l'ambassadeur d'Akadosh Baruch Hu, a eu besoin de moi, a eu besoin de mes services, je lui ai rendu service. C'est ce que Ephron cherchait, et c'est ce que Abraham a voulu éviter à tout prix, pour sanctifier le nom d'Hachem, pour bien montrer que lui, Abraham, serviteur d'Akadosh Baruch Hu, n'est pas redevable de Ephron, le païen. Et donc, il fallait payer. Et bien sûr, Ephron, il a profité de la situation et il a demandé un tarif exorbitant, ce qu'Abraham n'a pas hésité à lui donner, parce que de toute façon, il aurait été prié à lui payer même encore plus que cela. Même pour une terre dont le potentiel agricole et immobilier est nul, Abraham aurait payé beaucoup plus que ce qu'Ephron lui a demandé s'il n'avait rien demandé. Mais puisqu'il a demandé, alors il a reçu uniquement ce qu'il a demandé. Et ça aussi, c'est une leçon importante. Il faut avoir la foi et la confiance en Hachem et laisser les choses se faire, parce que lorsqu'on essaye de mettre son grain de sel, des fois on est perdant et pas gagnant. C'est pour cela que Sarah se trouvait à Hebron, justement. Abraham rentre de l'Akedat Yitzhak. L'Akedat Yitzhak, elle a eu lieu au Har HaMoriah, donc c'est à Yerushalayim. C'est l'emplacement du Beth Amikdash. Il est rentré à Beersheva. Et où est-ce qu'elle est, Sarah? Elle est à Hebron. Abraham, il arrive à la maison, il trouve accroché sur le frigidaire un petit post-it. Chérie, je suis à Hebron, rejoins-moi. Abraham est parti à Hebron pour enterrer Sarah. Mais qu'est-ce que Sarah était allée faire à Hebron? Alors il y a de nombreuses explications. Une explication, Sarah a ressenti qu'il y a quelque chose qui cloche. Comment Abraham est parti avec Yitzhak, Eliezer, Ishmaël. Il est parti de bon matin, très tôt, il a attelé lui-même son âne. Qu'est-ce qui se passe? Donc elle était inquiète. Elle est partie à Hebron, où se trouvaient les 4 géants, Achiman, Sheshai et Talmaï, et leur père. Donc Rachid nous dit Kiryat Arba parce qu'il y avait les 4 géants. Mais d'autres commentaires disent que non. Le père des trois autres, Achiman, Sheshai et Talmaï, leur père s'appelait Arba. Donc Kiryat Arba, la cité de Arba, le père de 3 géants, qui était bien entendu lui-même un géant. Et donc elle est allée demander, est-ce que quelqu'un, puisque ce sont des géants,
est-ce qu'il voit où se trouve Avram et qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il y a une autre explication, c'est justement Sarah ne voulait pas qu'Avram se rabaisse devant Ephron pour acquérir Meharat Marpella. Et c'est pour ça qu'elle est allée, elle, à Hebron. Elle en a profité pour aller à Hebron, pour acheter, elle, pour s'occuper, elle, de la transaction, pour éviter qu'Avram n'ait à se rabaisser devant Ephron, et pour éviter que Ephron ne s'enorgueillisse sur Avram et puisse s'imaginer qu'Avram lui est redevable. Mais Sarah est décédée. Et donc c'est Avram qui a finalement assuré la transaction et il l'a faite de façon à éviter tout risque de profanation du nom d'Hachem. Et pour parler de Meharat Marpella, pourquoi on l'appelle Marpella? Alors Rachid donne deux explications. Les couples, il y avait 4 couples qui allaient être enterrés, donc Adam et Chava, ils s'y trouvent déjà, Avram et Sarah, Yitzhak et Rivka, Yaakov et Léa. Mais il y a une autre explication. Parce qu'elle était conçue, alors il y a une discussion dans la Gemara, Rav et Shmuel, un il dit c'était une grotte à l'intérieur d'une grotte, et l'autre dit c'était une grotte par-dessus la grotte. Bon. Et en quoi c'est si important, cette disposition des grottes, l'une à l'intérieur de l'autre, ou l'une par-dessus l'autre, et c'est pour ça qu'on l'appelle Meharat Marpella. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi ça, Marpella? Donc en vérité, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans cette grotte ne sont enterrées que les personnes qui sont conscientes qu'il y a une duplicité. L'homme, il y a le corps matériel et il y a la neshama spirituelle. Il y a le monde matériel ici présent et il y a le monde Olam Haba, le monde d'en haut. Ceux qui ont été conscients toute leur vie, une grotte par-dessus la grotte, la neshama qui chevauche le corps. Le monti, ce monti qui est un vestibule, un endroit où on se prépare pour le monde futur. C'est uniquement ces 4 couples qui ont eu une conscience pleine et totale de cela qui peuvent y être enterrés. Ephron n'était pas conscient de cela. Ephron, c'était juste le côté matériel qui l'intéressait. D'ailleurs, son nom, Ephron, vient du mot Afar, la terre. Voilà. Donc, c'est dans cet esprit que c'est pour cela que ça s'appelle Meharat Marpella. Et c'est parce qu'Avram a pris conscience de la dimension de cet endroit, qui est l'endroit du Chibour, l'endroit intermédiaire qui permet d'accéder du monde présent matériel au monde futur spirituel. C'est Hebron, c'est Meharat Marpella. C'est pour ça que les Chachamim nous disent que c'est là que se trouve l'entrée au Gan Eden et que dans la grotte il y avait une odeur de Gan Eden. Voilà l'importance de Meharat Marpella, l'importance de Hebron, ce que Avram et Sarah ont compris et ce que Ephron n'a pas compris. Et malgré cette incompréhension, il n'a pas eu la moindre gêne d'exiger 400 shekels, 400 pièces d'argent sonnantes et trébuchantes. Voilà, ça c'est Ephron. Mais Avram était prêt à lui donner même encore plus que cela. Mais puisqu'il n'a demandé que ça, il n'a reçu que ça et pas plus. Voilà, Shabbat Shalom. Prenons conscience qu'il y a la neshama et il y a le corps, que c'est la neshama qui doit dominer et diriger le corps,
qu'il y a ce monde-ci et qu'il y a le monde futur. Le monde principal, la vie principale, Chaye Sarah. La vie principale, c'est la vie du monde futur et non pas celle-ci. Et enfin, prenons conscience que lorsque les païens veulent nous faire des cadeaux, ce n'est pas parce qu'ils nous admirent, c'est pas parce qu'ils nous aiment, mais c'est parce que derrière tout cela se cache une volonté de faire croire que celui qui sert à Kadosh Baruch Hu est redevable, et il a été mis en position inférieure, d'infériorité, et qu'il est redevable devant le païen. Et ça, il faut absolument l'éviter, et c'est pour cela qu'il faut absolument éviter tout cadeau de leur part. Shabbat Shalom Umvorach et Bezrat Hashem, que l'on n'entende que des bonnes nouvelles.